Agathe, bonjour. Bonjour. Alors merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors vous avez une jeune entreprise, mais vous êtes entrepreneur malgré votre jeune âge déjà depuis un certain temps. Oui, j'ai lancé ma première société en finissant mes études et Lemon Curve a été lancé il y a un peu plus d'1 an. C'était un désir que j'avais en moi depuis un petit moment, puisque ça faisait quelques années que je construisais mon parcours scolaire en fonction de cette idée de création. Alors, vous avez créé une première société dans un domaine plutôt, disons, entre guillemets, masculin, puisque vous faisiez du conseil en déménagement. Cette société, d'ailleurs, vous l'avez gardée, mais vous avez quelqu'un qui s'en occupe. Et puis, vous avez voulu vous faire plaisir en créant un site de lingerie féminine? C'est pas vraiment ça. C'est un plaisir de travailler dans cet univers, mais c'est plutôt une réponse à un besoin sur un marché qui était, pour moi, mal adressé. Mais c'était plus par opportunité sur ce marché en particulier que pur plaisir personnel. Alors là, bien sûr, quand on lance un site comme celui-là, ça demande quand même des moyens assez importants. Donc vous l'avez fait seule? Vous êtes lancée toute seule dans votre coin? Comment vous avez procédé? Non, c'est trop ambitieux pour être lancée seule. Je me suis associée avec 2 personnes, une qui a un profil école de commerce, un petit peu comme le mien, mais une vision assez complémentaire, et un développeur qui a la partie technique et qui s'occupe du développement du site. Voilà. Les compétences, en fait, vous vous êtes dit, bon, on va gagner du temps, je vais m'associer comme ça. Exactement, on s'associe, on va aussi chercher des personnes à l'extérieur qui ont de l'expérience sur le e-commerce en particulier, qui nous permettent justement de gagner du temps, d'éviter des erreurs et de faire les choses plus rapidement et efficacement. Alors j'aime bien, vous avez employé le terme projet ambitieux. Vous vous êtes vraiment donné les moyens, puisque outre les associés que vous avez cherchés, vous avez aussi recruté, créé de l'emploi, puisque vous avez recruté 6 salariés à ce jour, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui. Aujourd'hui. Le plaisir est indispensable, mais je pense que derrière, il y a beaucoup de professionnalisme et que vous avez dû bien préparer tout ça en respectant vraiment les formes et pour justement pouvoir aussi vous différencier, parce que dans un univers malgré tout assez concurrentiel. Alors qu'est-ce qui fait votre différence? Je pense que c'est une vision, on sait où on va. Donc effectivement, avant d'ouvrir le site, les choses étaient posées de manière très carrée. On sait où on veut aller et on sait comment on veut y aller. On connaît les différentes étapes à franchir. Et je pense que la différence se joue sur ce sérieux-là. C'est ce qui a fait la différence auprès des marques qui ont accepté de travailler avec nous. Ce qui fait la différence auprès des personnes qu'on va recruter, auprès du fonds d'investissement qui nous a suivis, etc. Voilà. Et comment vous avez réussi à les convaincre? Je pense qu'il n'y a pas de recette. On réussit à les convaincre parce que on est sur un marché qui est intéressant, sur lequel il y a beaucoup de potentiel, parce que ce que nous avons fait jusqu'à présent prouve qu'on l'a fait avec sérieux, professionnalisme, et qu'il y a un potentiel de développement important, et puis parce qu'il y a une équipe derrière qui est évidemment complémentaire. C'est la base d'une équipe, mais aussi très travailleuse et peut-être sympa aussi, avec une volonté d'aller loin et assez rapidement. Moi, je crois que vous dites tout là. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus rien qui bouge, que tout est bouché. Oui, même dans la vente de lingerie, alors qu'on pourrait croire que tout est bouclé. Vous avez inventé un nouveau modèle, vous développez. Et est-ce que au quotidien, justement, il y a une recherche permanente parce qu'il faut innover tous les jours. Donc comment vous faites? Vous faites du brainstorming avec toute l'équipe? Disons que pour moi, il y a beaucoup de choses qui bougent et je trouve assez négatif et peut-être un peu réducteur de se dire que les choses bougent moins et qu'il y a moins d'opportunités. Pour moi, il y en a beaucoup. J'ai plein d'idées pour plein de choses. Après, il faut les canaliser pour Lemon Curve, sur la lingerie en particulier. C'était une volonté non pas de révolutionner le e-commerce, parce qu'on n'a pas pour ambition de réinventer la roue sur le e-commerce. En revanche, de révolutionner la façon dont c'est vendu sur Internet. La lingerie est mal vendue sur Internet aujourd'hui et on veut apporter une réponse, comme Spartoo a pu apporter une réponse sur la chaussure, par exemple. Après des brainstorms, on en fait, mais on a déjà tellement d'idées qu'il faut les canaliser voilà, donc là, c'est pas les idées qui manquent, c'est plutôt de faire le tri. Exactement. Et puis de ne pas se disperser. Exactement, il y a beaucoup trop de choses à faire, donc il faut être efficace, toujours. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans votre vie d'entrepreneur, vous pèse le plus?
Elle hésite rien, génial. Non, mais je peux pas dire, j'ai pas de choses qui me pèsent. Je pense qu'on entreprend, enfin moi j'entreprends avec passion, donc il y a évidemment des bons et des mauvais côtés, même si c'est pas vraiment des mauvais côtés, mais c'est des côtés un peu plus difficiles à gérer. Mais il n'y a rien qui me pèse, il faut juste avoir conscience que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'implication. On a toujours la sensation qu'on va être indépendant en créant sa société parce qu'on est entre guillemets son propre patron. En fait, on est très 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 dépendant de la société, mais je peux pas dire qu'il y a des choses qui me pèsent. Vraiment, c'est juste beaucoup de travail et d'implication. Oui, on veut bien le croire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes qui nous écoutent? Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on l'a dans le ventre, il faut le faire. C'est-à-dire que si on a vraiment très envie de créer, il faut au moment où on est au bord du précipice et où on peut le faire, il faut sauter pour y aller. Voilà, en se préparant correctement quand même, parce que on parle souvent de l'entrepreneuriat en disant que de jolies choses et effectivement, il y a beaucoup de jolies choses qui se passent. On s'épanouit énormément, on est maître de son destin professionnel, ce qui pour moi est quand même très très important. Mais ça peut nécessiter des fonds dans certaines activités, beaucoup d'implications dans, je pense, toutes, certains sacrifices aussi, et ça, je pense qu'il faut s'y préparer. Et quel est votre rêve alors pour demain? Mon rêve, de faire de Lemon Curve le véritable Spartoo de la lingerie, c'est-à-dire vraiment s'implanter sur le marché de la lingerie en ligne comme étant un leader et avec une super offre qui réponde vraiment à toutes les femmes. Vu les étoiles qui brillent dans vos yeux en me disant cela, je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous remercie Agathe et Merci puis bon développement. Merci.